Apôtre Veil, vraiment, welcome parmi nous, welcome sur le ministère de américain au travers de cette émission Dialogue entre hommes. Et aujourd'hui, nous voulons parler sur un thème qui s'intitule L'homme et ses défis. Apôtre, nous aurions pu parler d'un autre thème concernant l'actualité sur les hommes. Mais pourquoi avoir senti cette conviction? Pourquoi avoir trouvé important de vouloir ce soir ou aujourd'hui nous parler sur ce sujet, ce thème-là, l'homme et ses défis, et pas un autre thème? Encore une fois, merci à David Mapamboli pour cette opportunité et qui me permet de pouvoir m'adresser non seulement aux hommes, mais également aux dames à travers le monde et par le canal de votre plateforme de Valmiuka que nous aimons, que nous apprécions et nous voulons profiter de l'occasion pour dire que nous apprécions votre ministère. Eh bien, j'ai transféré mes salutations à Mama Bobette pour sa compagnie, toujours à vos côtés. Eh bien, nous encourageons cela. Encore une fois, merci, comme je le disais. Pourquoi ce sujet? Je crois que c'est à cause de ce que nous voyons aujourd'hui à travers le monde, ce que nous constatons, ce que nos yeux voient, ce que nos oreilles entendent. Savez-vous, David, qu'il y a environ 80% du temps, sous certains cieux, 80% des suicides sont commis dans certains pays, sont commis par les hommes. Donc, les hommes se suicident plus que les femmes. Et également, aujourd'hui, nous voyons que la plupart des cas de malades, des cas de maladies, vous allez constater que ce sont les hommes qui souffrent des maladies cardiovasculaires. Les hommes en sont victimes. Et il y a beaucoup de blâmes aujourd'hui sur l'homme. Tu vois, il y a beaucoup, pas de fleurs, mais il y a beaucoup de reproches qui sont portés sur l'homme. Et il importe que nous puissions parler de l'homme et voir ensemble quels sont ces défis de cette génération, de ces siècles présents, et ensemble voir quelles sont les solutions que la Bible préconise en face de ces défis. Et voilà. Merci beaucoup. Wow. Merci de nous avoir mis l'eau à la bouche par rapport à ce thème et nous avoir expliqué l'importance apôtre sur l'homme et ses défis. Je voudrais rappeler à tous les internautes, tous ceux qui nous suivent, que durant ce talk show, vous avez la possibilité de pouvoir poser vos questions. Donc, pendant que nous parlons, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre les questions. S'il y a un point sur lequel vous voulez que nous puissions accentuer, s'il y a un point où vous voulez que nous puissions répondre à certaines questions, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre vos questions et comme cela, ensemble avec l'apôtre, nous pourrons répondre à vos questions. Alors, l'apôtre vient de nous dire pourquoi le Seigneur l'a convaincu de parler sur ce thème, l'homme et ses défis. Mon apôtre, j'ai aimé quand tu as dit que non, pourquoi l'homme et ses défis, c'est parce que chaque fois qu'il y a un problème, c'est l'homme qu'on blâme. Et quand je pense au premier homme qui a été créé sur Terre au nom d'Adam, notre ancêtre, je pense que c'est lui qui a reçu le premier blâme. Est-ce que tu peux dire un petit mot par rapport à ça? Oui, c'est tout simplement à cause de la position qu'il occupe, la position que Dieu lui avait accordée. Vous savez, comme on dit, les responsabilités ne se partagent pas. Quand on vous confie une tâche, une responsabilité, eh bien, vous devez assumer. Alors, puisque Dieu lui avait confié la tâche d'être le numéro un, d'être le chef, et quand il y a eu des ordres dans une société dont il était le directeur, le chef, eh bien, c'est lui, en tout cas, qui devait recevoir le premier reproche. Parce que c'était à lui, il était le leader, il était le manager. Ouais. Mais maintenant, mon apôtre, par rapport à ce point ici, parce que il y a beaucoup des hommes qui sont démissionnaires des responsabilités. Beaucoup de gens, on voit que malgré que Ève avait, c'est elle qui était à la base, qui a mangé en première le fruit interdit, mais lorsque le Seigneur est venu à interpeller,
il a dit, Adam, qui t'a dit que tu es nu? Il aurait pu déjà commencer par Ève, mais il a commencé par Adam. Et aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de problèmes qui arrivent, soit dans le foyer, dans le couple, tout ceci. Mais souvent, nous, en tant qu'hommes, nous sommes démissionnaires. Nous ne voulons pas assumer cette responsabilité que non, s'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma maison, c'est à cause de moi. S'il y a quelque chose qui ne marche pas dans mon couple, je suis le premier responsable qui doit m'aider. Et souvent, les hommes sont démissionnaires, c'est la femme elle-même qui doit tout le temps s'élever, s'élever. Mais quand ce n'est pas son rôle, la femme se fatigue, se délaisse. Et donc, par rapport à cela, apôtre, est-ce qu'il y a un petit mot que tu peux dire à certains hommes qui nous suivent à cet instant? Oh oui, écoutez, les hommes deviennent de plus en plus des missionnaires, eh bien, pour multiples raisons. Il y a ceux-là juste par volonté personnelle, à cause de leur paresse, hein, ou de leur négligence, mais il y a ceux-là parce qu'ils sont victimes de réalités actuelles de la société, la façon dont la société est conçue. Eh bien, et cela les pousse à vivre cette vie de démission. Et si la chose est ainsi, alors je croise mes bras. Hein, je deviens abstentionniste, je ne fais rien. Vous comprenez? Et c'est le cas de plusieurs hommes où ils se disent, je ne fais pas, on les appelle des missionnaires, mais en réalité, ces hommes ne sont pas des missionnaires. Ils sont victimes du système, hein, soit le système sociopolitique, hein, dans lequel ils évoluent. Alors, on les appelle des missionnaires, mais eux-mêmes sont en train de souffrir. On le pointe du doigt. Oui, au fond de leur cœur, ils reconnaissent qu'ils ne font pas ce qu'ils devraient faire, mais ils n'ont pas la force de faire ce qu'ils doivent faire. Pourquoi? Ils estiment qu'il y a quelque chose de plus fort qu'eux, hein, qui les commande, qui ne leur permet pas de faire ce qu'ils doivent faire. Je donne un exemple. Un homme qui travaille, qui a 3 jobs, pour pouvoir nouer les 2 bouts du mois, pour pouvoir arriver à... Il doit arriver à payer le mortgage. Comment on dit ça encore, quand vous achetez une maison, le paiement mensuel? Oui, le loyer. Non, non, pas le loyer, je parle de celui qui a acheté la maison. Maison à crédit, remboursement du crédit. Voilà, remboursement de crédit. Alors cet homme se trouve maintenu, cet homme emprisonné dans multiples travaux, au point quand il arrive à la maison, il ne fait rien, on dit il est démissionnaire. Il constate qu'il est démissionnaire. Il constate lui-même qu'il n'offre pas à sa femme l'affection qu'il doit lui offrir. Il constate qu'il ne prend pas soin de ses enfants. Mais il ne sait pas, il ne sait quoi faire. Il dit, si je ne le fais pas, eh bien, on n'a pas de maison. Donc, si je ne le fais pas, en mourant, je n'aurai pas d'héritage à laisser à mes enfants. Et il serait le premier à porter le blâme sur moi. Papa n'a pas pensé à nous. Il est parti sans rien laisser. Il est perdu. Au fait, l'homme, aujourd'hui, souffre. Mais quand Dieu a porté le blâme sur l'homme, bon, Dieu est parfait. Dieu est parfait. Mais aujourd'hui, la société porte le blâme et l'Église porte le blâme. Eh bien, et quelquefois, nous ne cherchons pas à dénicher les causes qui amènent cet homme à devenir démissionnaire. Vous comprenez? C'est comme là, quand l'homme, on dit, cet homme, je prends un de mes sujets déjà que je vais développer tout de suite. L'homme est versé dans la pornographie. Il fait mal. C'est vrai, il constate lui-même qu'il est dans la porno. Et qu'il est devenu drogué comme tel, il ne sait pas en sortir. On lui dit, toi, tu dois sortir, tu dois sortir. Au fond de son cœur, il dit, je veux bien sortir, mais seulement je n'ai pas la capacité de sortir. Le bien que je dois faire, je le sais, mais je n'ai pas le pouvoir de le faire. Pourquoi? Tout simplement, nous n'avons pas aidé cet homme à comprendre, hein, nous n'avons pas compris la cause, ce qui l'a amené à devenir dépendant de la pornographie. Et si nous pouvons arriver à dénicher, à comprendre qu'est-ce qui l'a amené à devenir attaché si fortement à la pornographie, nous saurons comment l'aider et il sera vainqueur. Je crois que ce serait une partie de ma réponse et qu'ils sont des missionnaires, certains volontairement, d'autres involontairement.
Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, apôtre, de nous avoir fait comprendre pourquoi nous sommes des missionnaires et pourquoi nous devons redevenir euh, responsables de notre position. Alors, pour tous ceux qui nous rejoignent, nous parlons sur l'homme et ses défis avec notre invité spécial, l'apôtre Gabriel Veil, qui est en duplex, en direct avec nous depuis Montréal, au Canada. Et nous saluons tous les Canadiens, tous les habitants du Canada au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous bénissons aussi toute la communauté des sanctuaires hérités de promesses depuis l'Afrique du Sud et dans tous les coins où vous vous trouvez, tous ceux qui aiment et apprécient ce que le Seigneur fait avec notre papa, l'apôtre Gabriel Veil. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alors, apôtre, par rapport au thème que nous sommes en train de parler aujourd'hui, l'homme et ses défis. D'abord, le mot défi, quelle est la définition que vous donnerez du défi? C'est quoi un défi? Peut-être que les gens voient le mot défi, ne savent pas c'est quoi un défi. Et puis, deuxièmement, l'homme et ses défis. Quels sont les défis de l'homme? Quels sont les défis que nous, en tant qu'hommes, nous avons su? Tu peux d'abord nous dire qu'est-ce qu'un défi d'abord et quels sont les défis des hommes? Eh bien, le mot défi peut se définir de bien de manières, de bien de façons. Qui dit défi peut également dire ce qui provoque quelqu'un à une réaction, qui pousse quelqu'un à une réaction. Et un défi est une provocation. Un défi aussi est une difficulté. Eh bien, dans ces cas précis, nous parlons des batailles de l'homme, des batailles quotidiennes de l'homme. Ces difficultés quotidiennes dans un siècle comme celui-ci. Vous comprenez? Et l'homme dont nous parlons de l'homme qui est dans ce monde. Nous parlons de cet homme-là. Nous ne parlons pas de l'être féminin, nous parlons de l'être femelle, nous parlons de l'être mâle. Vous comprenez? C'est cet homme dont nous parlons. De cet homme-là qui est chrétien et qui n'est pas chrétien. Et de cet homme-là qui est ami de quelqu'un, de cet homme-là qui est le mari d'une femme, de cet homme-là qui est le père d'un ou de plusieurs enfants, de cet homme-là et qui est une star quelque part. Vous comprenez? De cet homme-là qui est ministre de l'Évangile. Nous parlons de cet homme-là qui est un employé, qui est un travailleur, de cet homme-là qui est étudiant, et de cet homme-là qui fait une cumul de fonctions. Il est à la fois travailleur, étudiant, et cet homme-là se retrouve en face de plusieurs défis quotidiens, de plusieurs batailles, de plusieurs difficultés. Et voilà, en petits mots, l'homme et ses difficultés. Merci beaucoup, apôtre. Alors, nous parlons sur l'homme et ses défis. Et pour rappel, n'oubliez pas que pendant que nous sommes en train de parler, vous pouvez émettre vos réactions. Donc, dans les commentaires, n'hésitez pas à poser les questions pour lesquelles vous désirez que nous puissions répondre. Et quoique ce programme est fait spécialement pour les hommes, toutes les dames qui sont parmi nous sont les bienvenues. Et chères mesdames, n'hésitez pas à poser vos questions. Mettez un peu du piment dans la sauce. Des fois, nous les hommes, nous sommes un peu réservés pour poser certaines questions. Mais vous, les femmes, vous êtes ouvertes. C'est comme ça que Dieu vous a créé. Donc, bougez-vous aujourd'hui. S'il y a certaines choses que tu disais à ton mari que comme on dit en lingala, ayo kakate ou bien il est têtu, n'écoutez pas. Il faut poser maintenant la question ici. Avec l'apôtre et l'aide du Saint-Esprit, nous allons apporter un éclairage à la lumière de la parole de Dieu. Et je crois que chaque homme, là où il se trouve, va sortir de ce programme transformé, renouvelé dans son intelligence et il sera capable de pouvoir relever ses défis. Apôtre Gabriel, l'homme et ses défis. Alors, mon apôtre, tu viens de nous expliquer qu'est-ce qu'étaient les défis. Tu nous as dit un peu les différents défis que nous avons parce qu'en tant qu'homme, tu es des fois mari, tu es des fois père de famille, tu es en même temps grand frère, en même temps tu es étudiant, tout ça, il y a tous ces défis qui sont parmi nous. Alors, avant de pouvoir peut-être donner les pistes de solutions de ceci, parce que je vois, il y a quelqu'un qui écrit un commentaire et dit oui, s'il vous plaît, citez-nous ces défis-là. Donc, on voudrait vraiment que tu puisses vraiment accentuer, vraiment dire quels sont, que je sache que moi, en tant qu'homme, voilà, quand je suis homme, voilà, les défis, c'est telle chose,
c'est telle chose, c'est telle chose. Et les gens, le public est en train de mettre un petit commentaire sur l'écran. Ils disent non, apôtre, s'il te plaît, cite-nous ces défis que les hommes ont. En tant qu'homme, on voudrait connaître quels sont nos défis. Et peut-être aussi des femmes veulent aussi comprendre aussi, bon, que voici, les hommes ont leurs défis, c'est différent à nous les femmes, mais les hommes ont leurs défis. Je dois comprendre quel est le défi de l'homme. Est-ce qu'il y a-t-il possibilité, apôtre, que tu puisses nous citer vraiment ces défis que nous avons en tant qu'hommes? Je ne sais pas si c'est les défis de la sexualité ou de l'argent, ou je ne sais pas, mais qu'est-ce que tu voudrais à cœur nous partager? Vraiment, livre-nous ta sagesse, livre-nous l'expérience que tu as. Nous sommes prêts à t'écouter, apôtre. Merci encore une fois. Je crois que, comme nous l'avons dit, donc, nous voulons parler des défis auxquels l'homme du 21e siècle fait face. Nous avons dit que ces défis peuvent être des difficultés, mais surtout lorsque nous parlons des défis, ce sont ceux qui arrivent à déplacer l'homme de ce que Dieu veut qu'il soit. Quelles sont les choses qui viennent combattre l'homme, le pousser à ne pas être cet homme comme Dieu voudrait qu'il soit? Qu'est-ce qui vient combattre l'homme à ne pas être le mari comme Dieu voudrait qu'il soit auprès de sa femme, le père comme Dieu voudrait qu'il soit auprès des enfants? Quels sont les défis, quelles sont ces choses-là qui viennent le secouer? Et nous parlons de ces choses. Et parmi ces choses, je ne parlerai pas au nom de priorité, mais je prendrai c'est la crise d'identité. La crise d'identité est un défi très sérieux. Et une identité, c'est quoi? Une identité, c'est ce que tu crois que tu es. Et aujourd'hui, l'homme est en pleine crise d'identité, comme on n'a pas d'idée, C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui s'affirment sur la place publique, et bien qui font trop de choses pour pouvoir dire qu'ils sont quelque chose. En fait, la crise d'identité, arrive à l'homme quand l'homme se remet en question, dit, est-ce que je suis vraiment celui-là? Dans la Bible, nous trouvons un homme qui a connu cette crise d'identité du nom de Moïse. Dans Exode 3, quand Dieu lui a dit, Moïse, va, je t'envoie. Moïse dit, dans Exode 3, je crois, versets 9 à 11, Moïse dit, qui suis-je? Dès l'instant où on a une mauvaise définition de soi, c'est ça la crise d'identité. Quand on ne se définit pas selon Dieu, on se définit selon les circonstances, on se définit selon l'environnement, on se définit selon les accomplissements. Alors aujourd'hui, l'homme est victime de l'environnement, victime des relations où il se définit très mal. Et c'est un défi très sérieux. Alors quand tu te définis mal, et tu vas aboutir à des mauvaises conclusions et à des mauvaises pratiques, à un mauvais comportement. Un chien qui croit qu'il est chat, il va se vertuer à miauler, il ne miaulera jamais. Il va déployer des efforts pour pouvoir, pour miauler, il ne miaulera jamais parce qu'il est chien. Mais aussi longtemps qu'il croit qu'il est chat, il déploiera des efforts qui n'aboutiront à rien. Et aussi, il n'aura jamais à cœur d'aboyer parce qu'il ne croit pas qu'il est chien. Alors, il ne sera ni chien ni chat. Alors, c'est terrible, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Des gens qui veulent être, qui croient que non, je suis un homme si j'ai telle voiture. Et la voiture ne vient pas. Alors, il va s'embrouiller, il va embrouiller son environnement. Vous comprenez? Puisque sa définition est très mauvaise. Alors là, c'est une crise très grave. Et quand on souffre de cette crise, aujourd'hui, je donnerai également quelqu'un qui pense que réussir, c'est quoi? Réussir, c'est avoir une voiture. Réussir, c'est effectuer beaucoup de voyages. Réussir, c'est avoir une grande église. Alors, si on pense qu'on s'est défini par rapport à ces résultats, alors on va tomber dans l'imitation. Et dès l'instant où on devient imitateur, eh bien, on quitte son originalité, on cherche à devenir quelqu'un d'autre, ce qu'on ne deviendra jamais. Donc, on ne sera jamais le vrai soi, on ne deviendra jamais ce qu'on voudrait devenir.
Alors, on vivra là au milieu et on pourra avoir toutes les apparences du bonheur, sauf le véritable bonheur dans le cœur. Et c'est cette crise dans laquelle beaucoup d'hommes se trouvent. Son ami a acheté 2 maisons, il pense que moi aussi je dois en acheter 2. Son ami voyage beaucoup, il pense que lui aussi doit voyager. Son ami a une église qui a 50 000 membres, il dit je suis un échec parce que je n'ai que 30 personnes. Tu comprends? On ne peut jamais comparer un baobab d'un goyavier ou d'un citronnier. Tu vois? Tu peux beau arroser un citronnier, le citronnier ne va jamais, jamais, jamais atteindre certaines tailles à cause de son ADN. Tu vois? Le baobab, tu n'as pas besoin de l'arroser, mais attends seulement quelques mois, c'est un arbre imposant. Tu vois? Alors, et dans la vie, dit-on comparaison n'est pas raison. Alors, cette vie de comparaison alors, dérange beaucoup d'hommes. À la cause de la comparaison, ils tombent dans les compétitions et ces compétitions conduisent dans bien des dégâts. Vous comprenez? Donc, on doit. Allez-y. Mon apôtre, voilà, pendant que tu parlais, il y a des choses qui me sont montées à cœur. Je ne voudrais pas t'interrompre, mais parce que comme tu parles un peu sur un point très important qui est capital, la crise d'identité. Et nous avons vu, nous constatons, par exemple, tu regardes la télévision, tu connais un journaliste qui t'a toujours connu comme, en tant qu'homme, toute ta vie. Et puis, du jour au lendemain, tu apprends que ce journaliste dit que non, toute ma vie, en fait, je n'étais pas un homme, je suis une femme. Et la personne se métamorphose, donc il va chez les autorités pour demander qu'on change son nom sur son passeport, il va chez les médecins pour qu'on fasse une chirurgie esthétique et changer de sexe pour dire que non, en l'intérieur de lui, il se sentait toujours comme une fille et pas un homme. Et beaucoup des hommes actuellement qui peut-être nous suivent ou qui nous suivront plus tard, malgré qu'on le voit homme comme ça va physiquement, mais à l'intérieur de lui, il pense qu'il est une femme, tu vois. Et il ne se sent pas vraiment en tant qu'homme. On ne veut pas condamner quelqu'un d'autre, nous voulons vraiment apporter la lumière pour aider les gens, pour connaître, pour savoir connaître leur identité. Pour les hommes qui ne se reconnaissent plus en tant que mâles, mais pour eux, leur identité, ils se voient comme femelles. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cela? Ça, c'est le premier point sur la crise d'identité. La deuxième point que je veux dire sur la crise d'identité, c'est que tu as donné apôtre quelque chose de très important, c'est que certains croient qu'être un homme, c'est avoir beaucoup de biens, avoir de l'argent, avoir ceci. Et tu verras certaines femmes qui disent que non, bon, je suis dans la maison, mais c'est comme si je n'ai pas un homme à la maison. Et des femmes disent non, je sens que je n'ai pas un homme, je sens pas que je peux m'appuyer sur un homme à la maison, tu vois. Et mais l'homme aussi, à fur et à mesure que la femme dit cela, il sent qu'il n'est plus un homme dans la maison. C'est comme si c'était la femme qui est devenue l'homme à la maison. Donc, il y a aussi une crise. Même les enfants commencent à sentir que non, bon, c'est pas papa qui est le chef, mais c'est maman qui a. Papa, c'est comme s'il a le cœur d'une maman et c'est maman qui a le cœur d'un papa. Donc, il y a ce problème de crise d'identité. Et aussi, de manière aussi plus intime, parce que nous sommes dans 2 Valmécains, il y a aussi cette crise d'identité où certains hommes, ou sur le plan sexuel avec leur épouse, ça ne marche pas parce que leurs femmes disent que non, chaque fois on les trouve que non, tu n'es pas un homme. Pour elle, un homme, c'est que il faut que tu l'amènes au 7e ciel et tout ceci. Comme l'homme n'arrive pas à amener sa femme au 7e ciel, il dit non, je n'ai pas un homme. Souvent dit. Alors, par rapport à cette crise, est-ce que tu peux nous aider, nous pouvons nous aider par rapport à cela, mon apôtre? Oui, je crois que si nous tous nous devions changer les choses à cause de ce que nous ressentons, vous comprenez? Je crois que si je sens l'envie, je dis non, en moi, je sens l'envie, vous comprenez, de pouvoir causer du tort à quelqu'un, ou non, pas causer du tort à quelqu'un. J'ai telle envie et qui est contraire à ce qui est naturel. Si je sens cela fortement et que je trouve que cela me donne le droit de changer ce qui est naturel, si tel est le cas, alors nous allons vivre dans une jungle, vous comprenez? Et que je sens l'envie, je sens comme je dois aboyer. Il faut me lier, il faut mettre en chaîne, vous comprenez? Donc, je sens que j'ai besoin d'aller dans un zoo, vous comprenez?
Alors, toute envie qu'on ressent, ce n'est pas parce qu'on le ressent fortement, hein, et qu'on doit arriver à satisfaire cette envie. Hein. Il y a des choses pour lesquelles, quand on en ressent l'envie, on se fait aider. C'est le refus de se faire aider, hein, le souci de rester dans ce qu'on aimerait accomplir. Eh bien, c'est là ce qui fait que les gens deviennent ce qu'ils deviennent. Et aussi, bon, ils ont l'approbation des autorités, vous comprenez? Et bon, et la société a accepté cela, a mis un sceau. Mais en tant qu'enfant de Dieu, quand tu ressens cela, eh bien, tu as besoin d'aide. C'est comme, prenons les cas, aujourd'hui, un adulte qui a l'envie de sortir avec une petite fille. Vous comprenez? Un homme adulte dit non, j'aimerais bien m'amuser avec une petite fille, ou bien j'aimerais m'amuser avec une poule. Est-ce pour autant, parce qu'il en a envie, on dit non, je sens, je suis tourné, hein, vers les chiens. Est-ce qu'il faut lui en donner la permission pour autant? Est-ce qu'il faut légaliser cela pour autant? Est-ce que vous comprenez? Et je crois qu'on a besoin d'aide. On a besoin d'aide. Et demander de l'aide, dire non, j'ai besoin d'aide, aidez-moi. En tout cas, voici ce que je ressens qui est contraire à ce que je suis. Donc nous servons un Dieu qui ne se trompe pas dans la façon dont il nous a créés. Il sait comment il nous a créés. Mais il sait aussi, suite au péché, il y a des perversions en nous. Il y a des déviations en nous. Eh bien, ces déviations peuvent être ramenées, peuvent être renversées. Hein? Eh bien, il y a des liens en nous qui peuvent être coupés par la puissance du nom de Jésus. Donc, c'est question de s'ouvrir et demander vraiment de l'aide. Donc, au premier point, et vous comprenez comment j'en parle avec je tiens, puisque vous savez, là où nous sommes, c'est sérieux. Je comprends. Et vous comprenez? Alors, donc, vous avez compris ma pensée. Donc, ça, c'est important. Et de deux, prenons pour une femme qui dit que non, tu n'es pas un homme, parce que l'homme n'est pas performant sexuellement. Vous comprenez? Et je crois que cette attitude de la part d'une femme est très méchante. Hein, c'est une attitude méchante, c'est une insulte. Hein, dire à quelqu'un tu n'es pas. Et une femme qui aime son mari va contribuer à aider son mari à devenir ce qu'elle voudrait qu'il soit. Vous comprenez? Et dans beaucoup de domaines, ce n'est pas seulement sur le plan sexuel. En fait, aimer l'autre, c'est chercher son épanouissement. Vous contribuez à son épanouissement, vous contribuez à ce qu'il devienne ce que vous pensez que Dieu voudrait qu'il devienne. Alors, s'il n'est pas performant sexuellement, mais il y a beaucoup de choses peut-être qu'il ne connaît pas. Il connaît pas. Je me souviens, je parle d'un cas, je connais une femme qui une fois, va m'appeler. Il me dit, papa, en tout cas, je suis désolé de t'appeler. Il dit, le sujet que je vais te partager avec toi est sensible. Il m'a dit, oh, le sujet est sensible. Il dit, c'est un sujet qui parle de la chambre. Il dit, pourquoi tu n'en parles pas avec ta maman? Elle dit, ah, non. Elle me dit, non, en tout cas, il n'y a qu'un homme qui peut bien répondre à ces problèmes. J'ai un problème avec mon mari parce que je ne supporte pas l'odeur de sa bouche. Tu vois. Et il me demande, c'est French kissing. Vous appelez ça comment? French kissing. On me demande. C'est Tire-langue. Tire-langue. Oui. Il dit, je ne sais pas le faire et je ne voudrais pas le faire parce que je ne supporte pas l'odeur de sa bouche. Mais c'est comme si on était dans un tombeau, vous comprenez? Où il y avait un corps en pleine décomposition. Il dit, mais je fais comment? Moi, il dit, est-ce que tu voudrais bien faire ce qu'il te demande? Est-ce que bibliquement parlant, il n'y a rien selon toi? Il y a quelque chose qui t'empêche? Je dis, non, rien ne m'empêche, mais je ne sais pas le faire. Alors, elle s'est fait aider. Elle dit, voici comment tu pourras procéder. Maintenant, puisque tu m'as donné l'information, laisse-moi, je sais comment, moi je vais approcher ton mari sans qu'il ne sache que je suis au courant de cette situation. Et ainsi fait, j'ai approché son mari, ensuite je lui ai dit ce qu'elle devait faire. Et elle dit, voici comment tu peux faire, tu peux contribuer. Il dit, au lieu de ne lui faire pas des remarques, sinon il portera une plaie qui ne cessera jamais de saigner. Et toi, en tout cas, tu auras les saignements sur ton corps.
Et aujourd'hui, c'est un couple merveilleux, magnifique, formidable. Vous comprenez? Donc, et je crois au lieu de porter une accusation, quand on accuse, on n'aide pas l'autre à devenir meilleur, on lui fait porter seulement une culpabilité et la culpabilité n'aide personne à émerger. Bien au contraire, ça enfonce. Mais si on veut contribuer, le rôle de la femme est appelée pour assister. Assister, c'est apporter des solutions. Donc, si la femme est solution aux côtés de son mari, eh bien, cette femme dira, chérie, il y a un problème. Moi, je pense qu'on peut trouver une solution ensemble. Alors, je connais un pasteur qui m'a dit, une fois, on était quelque part à une retraite, il m'a parlé de ces cas. Il a dit, moi, en tout cas, moi, j'ai grandi dans une extrême pureté. J'étais un véritable pudibond. Donc, et sincèrement, moi, ces histoires, je n'ai jamais connues. Dès que je me suis marié, ma femme, avant de se convertir, elle était active. Elle s'y connaissait. Elle a dit, non, ma femme m'a aidé. Comment? Ma femme m'a dit, bon, écoute, chérie, ce n'est pas un péché. Moi, je connaissais, j'étais dans ce monde. Il y a des choses à acheter. Tu achètes, tu utilises et ça va t'aider. Elle dit, j'ai commencé à utiliser, mais non, ma femme est toute contente. Voilà. Elle n'a pas condamné, mais elle a contribué. Et ainsi, ils ont marché ensemble. Wow. Ah, super, super. Gloire à Dieu. Merci pour cet éclaircissement. Nous parlons sur l'homme et ses défis avec l'apôtre Gabriel Veil. Et n'hésitez pas à taguer vos amis pour pouvoir participer à ce direct. Et aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à pouvoir mettre vos questions et nous allons répondre. Alors, apôtre, tu nous as parlé sur le premier point qui était la crise d'identité. Je ne sais pas s'il y a d'autres points que tu voudrais non, il y en a. aborder. Il y en a. Il y a d'autres points, tu comprenez. Bon, parmi les défis de l'homme, vous devez également considérer l'impact des réseaux sociaux. C'est quelque chose qui défie l'homme, vous comprenez, et qui le sort de ses responsabilités, qui le sort de son identité, qui le sort de ce que Dieu voudrait qu'il soit. Les réseaux sociaux sont bons, c'est un moyen, un outil d'information, de communication, un outil de promotion, de mobilisation, de changement, d'éducation, un lieu d'échange, comprenez? On peut retrouver des amis, qu'on a des anciens amis, on peut également bâtir de nouvelles relations, on peut faire passer son message, on peut également apprendre des choses. Mais les réseaux sociaux sont également très dangereux, ils sont très nocifs, vous comprenez? Et c'est quelque chose, quand on ne s'en sert pas bien, qui peuvent détruire, qui peuvent faire en sorte que l'homme ne sait plus comment lire la Bible. Hein? Et voilà pourquoi, sincèrement, je n'encourage vraiment pas, mais quoi qu'on soit en pleine génération digitale, comme on appelle la génération Z, hein, la Bible, c'est dans les seuls fonds. La difficulté, dès que tu lis la Bible là, il y a des notifications, eh bien, tu ne sais pas te concentrer, tu ne sais pas méditer, donc tes pensées sont perdues. Alors, je trouve avec ça, la technologie moderne, hein, et dans laquelle se trouvent les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et quoi encore, hein, eh bien, WhatsApp, tout ça. Je trouve que c'est quelque chose de très dangereux qui vient apporter une grande distraction et dans l'homme, au point où l'homme n'a plus le temps, n'a plus le temps d'être avec sa famille. Il n'a plus le temps de se concentrer sur l'essentiel. Il tombe dans la distraction, dans la diversion, et son temps est perdu, il ne sait pas le gérer, il ne sait pas le contrôler. Et même s'il étudiait, il ne sait pas étudier parce qu'au moment où il voulait vérifier A, il se trouve à B, C, D, E. Alors, il est perdu pour revenir à A. Vous comprenez? Et je crois que ça, c'est un autre défi en face desquels se trouve l'homme. Et je disais, c'est une nouvelle forme de drogue, hein, qu'on a trouvée. Et les gens, il y a d'autres qui refusent carrément. Ils disent, je ne veux pas être dans les réseaux sociaux. Mais ça, c'est une grosse bêtise. Donc, alors, je crois que c'est être un illettré en plein 21e siècle, ne pas être dans les réseaux sociaux. Voilà, aujourd'hui, on ne va plus à l'église. Mais qu'est-ce qu'on fait? On communique par les réseaux sociaux. On passe par cette voie. Alors, qui dit que je ne veux plus les réseaux sociaux? Donc, tu ne vas plus écouter la parole de Dieu, prêcher de manière directe. Ça, c'est un point. Alors, le comble avec les réseaux sociaux, je parle Internet également inclus. Donc, on finit par tomber facilement dans les images qu'on ne voulait pas voir. Et on tombe dans les images des femmes,
hein, dans les images impossibles. La pornographie, eh bien ça c'est un autre point à part, à lui seul, un autre défi à lui seul. Vous comprenez? Un autre défi vraiment à lui seul, la porno. Et aujourd'hui, la pornographie défie presque tous les hommes. Ça, c'est un troisième défi, j'ajouterais, si je dois sauter. La pornographie défie presque tous les hommes. Il a été constaté que à travers le monde, généralement, il y a environ 80% des hommes qui consultent la porno, peu importe l'âge. Donc, la porno n'épargne pas. Donc, dès l'instant où l'enfant peut avoir accès à l'Internet, eh bien, et voilà, il se verse à la pornographie. Et il regarde. Vous savez qu'il est dit que l'homme est attiré par ce qu'il voit. Tu vois? La Bible dit quelque part, ce qui plaît à l'œil, tu vois, réjouit le cœur. Vous comprenez? Alors, donc, l'homme, en cherchant à réjouir son cœur, il se suit les yeux par la pornographie. Et la pornographie est en train d'envahir. Un jour, il y a eu des pasteurs qui sont allés quelque part en retraite, dans un hôtel. Et alors, il n'y avait que les hommes. C'était vraiment pour les hommes. Alors, ils avaient accès à l'Internet. Et quand ils ont quitté cet hôtel où ils étaient en retraite de 3 jours, il a été constaté 85% des pasteurs avaient consulté la porte. Donc, pendant ces temps de retraite, donc, ils étaient actifs. Ils se mettent des mains, rabat, chambataba. Mais là, ouf, Satan. Donc, la pornographie, aujourd'hui, c'est un véritable défi. Mais la question également, si c'est un défi, nous devons apprendre à attaquer le problème et comme il se doit. Vous comprenez? C'est un attaquant de pointe, tu vois. Alors, il faut lui chercher vraiment des bons défenseurs. Pourquoi les hommes s'intéressent à la porno? Ça, c'est une question. Voilà. Généralement, ils font... Vraiment, c'est une question qu'on a besoin d'avoir une réponse parce que, comme tu as dit, 90%, c'est rare qu'on, prenons l'exemple, quand vous partez dans des chambres d'étudiants, dans les hommes, dans les campus, hein, là où les étudiants sont logés, c'est rare de voir des jeunes filles qui mettent des posters des hommes tout nus ou à moitié nus. Mais quand tu vas dans les chambres, dans les hommes des garçons, dans les vestiaires des garçons, dans les chambres des garçons, c'est toujours des photos des femmes à moitié nues. Donc vraiment, au niveau des hommes, on a vraiment ce problème-là. Et qu'on soit chrétien ou pas chrétien, nous ne sommes pas épargnés de ce phénomène. Alors vraiment, apôtre, ça c'est vraiment un challenge, un défi que soit on n'arrive pas à relever, soit on traîne à relever, soit on est vraiment anéanti par ce défi. Vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ce grand défi de la pornographie? Parce que c'est terrible, surtout avec les réseaux sociaux qui nous ont montré des choses que certaines personnes qu'on croyait saines, certaines personnes qu'on croyait sérieuses, ont été dévoilées sur la toile d'Internet. Vraiment, par rapport à ce défi de la pornographie, nous avons besoin vraiment d'être aidés. Et si vraiment, apôtre, tu peux dire quelque chose pour que nous, en tant qu'hommes, nous puissions être aidés. Eh bien, il y a plusieurs causes qui amènent les gens à aimer la pornographie. La première cause, c'est que il y a la chair qui veut être satisfaite. Tu vois? La Bible dit la chair, la convoitise des yeux, c'est comme le séjour des morts. Tu vois? Les yeux ne se fatiguent jamais, tu vois, de voir. Et un homme n'est jamais fatigué donc, de voir une femme nue. Vous comprenez? Et quand l'homme pense et qu'en regardant, en portant les regards à une femme à moitié vêtue ou à quart vêtue ou totalement nue, son cœur, donc ça va réjouir, ça va réchauffer sa chair, hein, ça va apporter satisfaction. Eh bien, il va regarder, tu vois, il va regarder. Quelquefois, ça commence de manière innocente. Généralement, les choses coupables commencent subtilement, de façon innocente. C'était par curiosité. On regarde et après, on dit, oh, c'est beau. Mais bon, c'est pas bien. Bon, on dirait une deuxième fois, une troisième fois. Après, on se retrouve dedans. Pourquoi? Parce que la chair n'est jamais satisfaite. On ne peut jamais. La chair est un animal sauvage, donc à qui on ne donne jamais des morceaux de viande
et qui vous dira merci, je suis satisfait. Donc la seule réponse à la chair, il faut la crucifier. Aussi longtemps qu'on n'a pas crucifié la chair, on veut lui donner satisfaction pour dire que pour qu'elle se calme. Et chaque fois qu'on la nourrit, elle devient plus efficace, le désir devient plus fort. Donc je crois que ce n'est pas la voie. Eh bien, quelquefois, certains hommes deviennent, surtout dans la pornographie, à cause des refus de la femme. Donc la femme est là à côté. Quelque part, un jour, un homme me disait non, il disait, j'ai une belle femme avec une belle taille, tu vois, et je regarde, je vois, mais elle ne me permet pas d'aller plus loin. Et je brûle d'envie, je reste là. Eh bien, quand elle a constaté ça, dorénavant, ma femme, quand elle est dans la douche et je vais là-bas, et elle dit non, je ne vais plus rester comme ça parce que quand tu me vois, tu as envie. L'homme dit, mais tu es mon épouse. Elle dit, elle dit, mais non, moi je ne veux pas. Pour des raisons, la femme avait ses raisons. Raison des maladies, je ne sais pas. Raison de, je ne sais pas, des démons, je ne sais pas. Mais la femme ne voulait pas céder. Alors pour cela, l'homme dit, bon, comme il ne cède pas, bien, je trouve une solution, la cure à mon problème. La solution à mon problème, je me tourne vers les femmes qui sont prêtes à me montrer gratuitement leur nudité. Donc, alors, c'est là où beaucoup d'hommes se retrouvent à tourner, en tout cas vers la pornographie. Pourquoi? Parce que, et curieusement, les mariés sont vraiment dans la pornographie, quelquefois plus que les célibataires. Alors, et c'est cette carence. Ils pensent que non, je vais compléter les vides, remplir les vides de l'autre côté. Voilà. Il y a d'autres qui sont dans la pornographie qui disent, bon, je suis dans la porno, au fait, je suis chrétien, si je sors avec une autre femme, c'est l'adultère. Mais en étant dans la pornographie, je n'ai de problème avec personne. Donc, je n'ai de compte à rendre à personne. C'est entre moi et Dieu. Alors, ils pensent que dans ceci, c'est un péché mignon, tu vois. Il n'est pas aussi grave que commettre l'adultère ou la fornication. Vous comprenez? Il y a d'autres, ils trouvent la pornographie comme une cure à leur douleur, à leur peine inavouée. Vous comprenez? Il y a plusieurs douleurs. Il y a des blessures dans le cœur. Donc, en regardant la pornographie, ça les apaise. Au fait, c'est comme la drogue. Il dit, donc, quand je regarde, j'oublie un peu mes douleurs. Mais ceux qui ne savent pas, donc, ils sortent d'une douleur pour entrer dans une autre. Donc, c'est juste un transfert, tu vois, d'un lien à un autre, d'une dépendance à une autre, d'une souffrance à une autre. Alors, les causes sont multiples. C'est dans la mesure où, en parlant avec chaque individu, nous arrivons à déceler les vraies causes et nous savons alors aider, cheminer avec la personne pour l'aider à sortir. Non seulement lui dire, sors au nom de Jésus. Il y a des gens avec qui il faut marcher ensemble. Il faut leur tenir par la main pour les aider à sortir. Sinon, ils ne sortiront pas. Vous comprenez? Et même s'ils tombent encore, nous pouvons leur dire, bon, j'ai compris, tu es tombé. Oui, je sais. Quand un enfant apprend à marcher, c'est toujours comme ça. Tu vois, ce n'est pas du jour au lendemain que l'enfant se lève, commence à courir. On y va, on y va. Et un jour, ils finiront par sortir. Mais nous devons arriver à participer, à être avec la personne qui est addicte, qui est versée dans la pornographie. Il faut qu'il en sorte. Car la pornographie, ce n'est pas la réalité. La pornographie, c'est de la fausseté. Ou bien c'est une industrie qui vit de cette fausseté, de ces mensonges. Ce n'est pas la vie réelle. Les hommes réels ne sont pas comme ça. Vous comprenez? Les hommes réels n'ont pas une troisième jambe. Vous comprenez? Donc, alors, même, j'ouvre une parenthèse, même les femmes qui vont suivre ça, vous comprenez? Quand ils voient un homme avec une troisième jambe, vous comprenez, non? Quand je parle de la troisième jambe. Alors, quand ils voient donc un homme avec une troisième jambe, ils disent, ah non, non, mon mari aussi doit être comme ça. Mon mari doit être comme ça. Mon mari doit être comme ça. Mais non, trop peu d'hommes sont comme ça. Ces gens-là ont modifié leur appareil sexuel. Voilà. Ils les ont rendus pour des raisons professionnelles. Vous comprenez? C'est pour des raisons professionnelles. Et toutes ces pratiques-là, c'est pour des raisons professionnelles. Il faut attirer, il faut se faire de l'argent. Alors, quand on veut tout simplement les transposer dans le foyer, ça crée des problèmes. Alors là, on parle de la pornographie. La pornographie exige la personne qui doit sortir de la pornographie, doit également avoir la volonté de sortir. Si la personne ne veut pas sortir, écoutez, on ne peut rien faire. Vous comprenez? La bonne nouvelle, la Bible dit, il produit en nous, Philippiens 2,13, il produit en nous le vouloir et le faire. Donc Dieu
produit en nous la volonté, Dieu produit en nous la capacité. Donc, il y a possibilité de pouvoir sortir de la pornographie si on veut. Si on trouve vraiment qu'on n'arrive pas, il importe qu'on s'ouvre à quelqu'un. Le faire aiguise le faire. Amen. On doit parler à quelqu'un, dire, je n'arrive pas à sortir. C'est la raison pour laquelle Dieu a fait que nous puissions vivre les uns à côté des autres, afin que nous puissions nous aider. Et si nous n'arrivons pas à nous aider, nous avons des leaders, des gens qui ont une plus grande expérience que nous et qui peuvent nous aider à sortir. Voilà ce que je pourrais dire pour ceux qui sont dans la pornographie. Mais c'est un truc dans lequel il ne faut pas se plonger. Quand on y est, on n'en sort pas. Non, je pense que c'est vraiment l'esprit du Seigneur, apôtre Veil, qui te pousse qui t'a poussé à parler sur ces choses. Parce que, comme tu l'as dit, un grand nombre des hommes nous sommes exposés par cela. Et je crois que des hommes qui nous suivent, soit en direct ou soit qui nous suivent en rediffusion, vont se retrouver. Et la vérité qui a été libérée ce soir, c'est une vérité qui nous libère. Nous n'avons plus resté sur la condamnation. Nous avons compris que la pornographie, c'est une fausseté et que nous pouvons sortir libres. Tu es capable de pouvoir sortir de ce défi. Nous voulons dire à un homme ce soir qui est lié par la pornographie que ce défi, tu es capable de pouvoir le relever et de le sortir. Et aux femmes qui ont des hommes qui ont été vécus de cela, vous pouvez être des aides pour accompagner votre partenaire à sortir de cette situation au nom de Jésus-Christ. Apôtre, voilà, avant que tu puisses aller peut-être dans les pistes de solutions que tu peux nous donner, les astuces, les armes, les techniques pour savoir comment relever chaque défi dans chaque domaine. Je ne sais pas s'il y avait, à part l'élément que tu as donné sur la pornographie, y avait-il encore un autre élément à cœur que tu voulais rajouter, ou soit tu veux-tu déjà aborder? Un autre défi, c'est les aspirations charnelles comme objectif majeur de la vie. Vous comprenez? Quand on a des aspirations charnelles comme objectif majeur de la vie, je donne un exemple. Acheter une maison, c'est noble. Vous comprenez? Et acheter une voiture, c'est une utilité. Vous comprenez? Mais nous devons faire attention et remettre les priorités en place. Vous comprenez? Et si nous vivons pour acheter une maison, et croyez-moi, nous allons sacrifier beaucoup d'autres choses juste pour acheter une maison. Alors, si nous vivons pour pouvoir acheter une voiture de grande valeur, eh bien, nous allons sacrifier d'autres choses importantes. Il n'y a pas que... Parce qu'il y a quelque chose de plus grand que la maison. Il y a la famille. Tu vois? Amen. Je ne dois pas acquérir une maison au détriment du bonheur de la famille. Je ne dois pas acheter de voiture au détriment du bonheur de la famille. Vous comprenez? Je ne dois pas non plus acheter une maison au détriment de la santé. Vous comprenez? Il y a beaucoup de gens qui ont détruit leur santé parce qu'ils voulaient avoir une maison, parce qu'ils voulaient prouver. Vous comprenez? Ça, c'est ce que j'appelle, donc, vous avez des aspirations charnelles comme objectif majeur de la vie. Tu vois? C'est bien d'avoir une maison, mais avant la maison, il y a la santé. Vous comprenez? C'est bien d'avoir une maison, avant la maison, il y a la famille. C'est bien d'avoir une maison, avant la maison, il y a Dieu. Amen. Vous comprenez? Il y a l'éternité. Donc, alors, vous devez savoir replacer les priorités et marcher selon les vraies priorités. Amen. Il est dit généralement, les gens se sacrifient, ils sacrifient leur santé pour gagner de l'argent. Et quand ils ont l'argent, devenus vieux, ils vont sacrifier l'argent pour regagner la santé. Vraiment. Cercle vicieux, comprenez? On n'a rien fait. Mais il y a lieu de vivre heureux. Amen. À partir de là où on est. Amen. Donc, alors, c'est un défi là. Je donne un autre défi, c'est les tentations sexuelles. Ça, c'est de manière générale, les tentations sexuelles au lieu de travail, à l'école, à l'église. Les tentations sexuelles sont un défi. Depuis la nuit des temps, le sexe est une attraction permanente, où que l'on soit. Vous comprenez, au travail, à l'université, à l'école, au centre d'achat. Apôtre, c'est très important d'insister que
la tentation n'est pas un péché, c'est succomber au péché. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, pasteur, prie pour moi, je suis trop tenté que même si on fait une prière, les tentations ne vont pas partir. Alors, pour moi, expliquer aux gens que être tenté, c'est tout à fait normal, mais succomber à la tentation, là, c'est une autre chose, quoi. Oui, c'est un choix. La tentation, c'est juste une poussée, une incitation au mal. Une incitation, une invitation. Voilà. Mais ce que l'on fait de la tentation détermine on pêche ou on ne pêche pas. Donc, Voilà. quand on répond à l'invitation, on pêche. Et quand on dit non, on ne pêche pas. Mais toute la vie, on sera tenté. Comme quelqu'un a dit, on ne peut jamais empêcher un oiseau de survoler au-dessus de notre tête, mais il y a lieu d'empêcher à l'oiseau de venir poser son nid sur la tête. C'est profond, ça. C'est très profond. C'est important. Donc, c'est le choix. Et si l'oiseau vient, tu as choisi. Mais chaque jour, tu verras les oiseaux en train de traverser. C'est une chose. Là, je parlais de la tentation sexuelle. Donc, c'est un péché. Le problème avec la tentation sexuelle, le sexe, c'est un des rares péchés qui soit agréable. Tu vois, se battre, c'est difficile. Tu peux avoir de boss. Tu vois, voler, on peut tirer sur toi, tu comprends? Mais, je t'assure, les péchés sexuels, mais nous sommes mariés. Nous en connaissons les dégâts. Alors, c'est un péché agréable. Vous comprenez? Agréable. Et ces plaisirs ne quittent pas. Qu'il soit un plaisir. Donc, dans le cadre idéal, le cadre que Dieu lui a accordé, idéal, ou en dehors de son cadre, le plaisir reste le plaisir. Et généralement, donc l'homme est attiré par ses plaisirs. Tu vois? Et la Bible dit, la réponse à cela, je crois que c'est fouiller. Donc, la réponse, c'est fouiller. Quand la Bible dit fouiller, en lisant le livre des Corinthiens, il n'y a que 2 péchés. Le livre des Corinthiens parle de plusieurs péchés. Mais il n'y a que 2 péchés pour lesquels le livre des Corinthiens dit fouiller. C'est le péché de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie est le péché de l'immoralité sexuelle. Il faut fouiller. C'est-à-dire, là, on ne négocie pas. Résister au diable. Mais attention avec la tentation sexuelle. Il faut fouiller. Amen. Amen. Là, si on ne fouille pas, en tout cas, on se laisse prendre au piège. Donc, les plus forts en cette matière, ce sont des gens qui reconnaissent qu'ils peuvent tomber. Si vous rencontrez quelqu'un qui ne va jamais tomber, c'est-à-dire, lui, il est un candidat, un candidat pour tomber, où il tombe déjà, ou non seulement il tombe, il ne peut jamais tomber parce qu'il est couché. Comprenez? Est-ce qu'il y a des gens qui ne tomberont plus jamais? Pourquoi? Quand est-ce qu'ils vont tomber parce qu'ils sont couchés? Alors donc, et ces gens-là, donc quand vous dites que fuir, ils ne peuvent pas fuir. Vous comprenez? Si je dois donner il y en a plusieurs, il y a plusieurs défis. Hein? Alors, il y a, je dirais, l'homme se sent dans l'insécurité sociale. Et cette insécurité est causée par l'instabilité du marché d'emploi. Tu vois? Et vous trouvez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde de grande concurrence. Hein? On cherche des plus hautes performances. Tu vois? Et l'homme est constamment dans une insécurité terrible. Tu vois? Il ne se retrouve pas parce que on dit chaque mois au travail, on dit tel employé a été le meilleur employé du mois. Tu vois? Et après, non, tel a reçu une promotion. Et nous vivons dans un monde où on se sent constamment en compétition et ça crée une insécurité. On peut facilement perdre l'emploi. Autrefois, dans les temps anciens, quelqu'un restait dans un emploi pendant 25 ans, 30 ans. Mais aujourd'hui, vous trouverez quelqu'un dans 5 ans, il a été dans 3 entreprises, même 7. Pourquoi? Il y a cette instabilité. Tu vois? Donc, quand on est quelque part, on n'est pas sûr qu'on va y rester pendant longtemps. On pourra nous faire partir. Et nous aussi, nous pensons qu'avant qu'on nous fasse partir, on peut trouver mieux. Et l'insécurité n'aide pas la personne à être tranquille. Et l'homme se sent dans cette insécurité en plein 21e siècle. Au lieu de faire une carrière, beaucoup ont adopté pour 2 ou 3 carrières. D'ici, ça ne marche pas, je vais faire ça ou ça. Vous comprenez? Et c'est là
dérange. Et l'insécurité aussi de l'homme est causée aussi par l'émancipation de la femme. Là, il faudrait mettre aussi à compter un peu dessus sur ce point-là, quoi. C'est un grand défi pour nous les hommes, l'émancipation de la femme, la, la parité, c'est un grand défi. La femme étant émancipée, tu vois, elle a été libérée, tu vois, elle a des droits égaux à ceux de l'homme, vous comprenez? Et la femme dans la société traditionnelle, ou même dans la société haute, même en Europe, la société romaine, la société grecque, la société juive, vous comprenez? Il y avait des responsabilités, je veux dire, rôles traditionnels assignés à l'homme et assignés à la femme. Et on lisait aussi la Bible, vous comprenez? Même en Afrique. Mais vous trouvez à cause de l'émancipation, que je ne condamne pas, hein, je ne dis pas qu'elle est mauvaise, non, pas du tout. Hein, tout ce que je dis, cette liberté qui a été accordée à la femme a sorti la femme, hein, de ses responsabilités internes. Vous comprenez? On dit, je suis comme l'homme. Je m'excuse. Je suis comme l'homme. Je suis comme toi et tu es comme moi. Ce que tu fais, je fais. Ce que moi je fais, toi aussi tu fais. Et c'est la même à la maison. Et ça a des conséquences terribles. Vous comprenez? Alors, des conséquences terribles. Et aujourd'hui, nous assistons à des divorces incroyables, impossibles, hein, à cause de cela. Vous comprenez? Donc, tu fais ça, je fais ça. Tu m'accuses, je t'accuse. Tu vois? Et aussi, non seulement cela, à cause du mouvement féministe qui est monté, alors ces mouvements ont réclamé beaucoup de droits sur la femme. Quand tu vas au marché d'emploi, avant qu'on t'engage, on veut se rassurer d'abord, on a embauché les femmes. Tu vois? Il y a un quota qui est attribué aux femmes. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes relégués, hein, en arrière-plan d'abord, hein, les femmes. Alors, et une femme qui travaille, la femme ne travaille, le mari ne travaille pas, parce que les femmes obtiennent facilement l'emploi. Imaginez les conséquences dans la maison, comme vous l'avez dit précédemment. Et il dit non, puisque c'est moi qui travaille, c'est moi qui pourvois aux besoins, c'est toi, alors que tu te livres au service domestique. C'est toi qui remplis, en tout cas, les fonctions ménagères. Alors, la crise est terrible aujourd'hui. La crise est grave et l'homme se sent dans cette insécurité et il n'est pas à l'aise. Et généralement, cela aussi devient source à cause d'infidélité conjugale. Tu vois? Un homme qui sent que ma position de libère est compromise parce que je n'ai pas de travail, parce que ma femme, tu vois, la société lui a accordé du travail. Chaque fois qu'elle veut changer de l'emploi, on lui accorde un nouvel emploi. Et moi, on ne sait pas être respecté, tu vois, au niveau de ma famille. Alors, pour me sentir homme, je cherche une femme qui va me respecter, qui va m'obéir. Wow. Alors, c'est ça qui crée beaucoup de dégâts aussi au niveau de nos foyers. Et je crois que s'il y a des choses à dire là-dessus, sincèrement, on a fait que survoler. Et, la solitude. J'ai parlé de la solitude. Voici un autre défi. Ouais. L'homme est un être solitaire. L'homme n'est pas comparable à la femme. La femme, généralement, hein, est ouverte. La femme s'ouvre facilement, se confie facilement. Tu vois? Mais ce n'est pas le cas de l'homme. L'homme est très, très, à la fois, tout en ayant des amis, il est seul. Tu vois? Pourquoi? Parce que on peut vivre dans la solitude au milieu d'une foule. Tu vois? Et beaucoup d'hommes ayant des amis autour d'eux, mais sont très solitaires. Très seuls. Pourquoi? Parce qu'ils ont des choses au fond de leur cœur qu'ils ne peuvent pas partager à leurs amis. Vous comprenez? Jamais ils ne peuvent pas partager. Donc, ils vont parler de tout. Hein, ils vont toucher la surface, mais ils ne vont jamais aller en profondeur. Et ce qui justifie beaucoup d'hommes, le fait que beaucoup d'hommes souffrent de maladies cardiovasculaires. Ils sont seuls. Hein, ils sont seuls. Hein, et généralement, quand vous faites la cure d'âme, hein, vous allez constater que rarement les hommes viendront vers vous pour vous dire leurs vrais problèmes.
L'homme a tendance à cacher au nom de l'honneur qu'il a. Tu vois? Et c'est un défi qu'il faut relever, la solitude. Être seul. Ce qui le conduit finalement, il a tellement consommé des problèmes qu'à un moment, la solution, c'est le suicide. Ou la solution, c'est le divorce. Tu vois? Et surtout, plus on monte, hein, on monte, on va plus haut en responsabilité. Hein, on devient de plus en plus visible, et bien, moins ouvert on devient. Parce qu'on veut jouer au matuvisme. Matuvie, vous comprenez? On ne veut pas se trahir. On ne veut pas trahir sa race. On ne veut pas trahir sa peau. On ne veut pas trahir sa dignité, sa notoriété. On dit, bon, on se couvre constamment. Eh bien, la solitude est un sérieux problème. L'article d'un journal, quelque part, disait, donc, la plus grande menace pour les hommes, selon cet article, ce n'est pas la drogue, ce n'est pas la tentation sexuelle. Hein? La plus grande menace, c'est la solitude. L'homme du 21e siècle est très, 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 très solitaire. Alors, au lieu d'avoir des vrais amis, il va se faire des amis virtuels. Tu vois? Et pour pouvoir se cacher, tu vois? Mais tu as besoin de vrais amis avec qui. Et aussi, le danger actuel, les hommes ont peur de s'ouvrir à cause de cette fragilité des relations. Tu vois, dès qu'il y a problème, alors on est trahi. On y a problème et vous trouvez que les problèmes sont lancés sur les réseaux sociaux. Alors, l'homme se couvre. Bon, écoutez, je ne sais pas. Il y a vraiment deux questions. Il y a vraiment, on est, chers amis, on est richement, et alors richement bénis avec l'apôtre Gabriel Veil qui nous cite beaucoup de défis. On a vu la crise d'identité, on a vu la solitude, on a vu les tentations sexuelles, on a vu les réseaux sociaux, on a vu la pornographie, on a vu tant de choses. Et je vous assure, c'est un homme qui est revêtu d'une grande sagesse, de beaucoup de maturité, beaucoup d'expérience. Donc, le Saint-Esprit peut le faire couler encore en lui beaucoup de points sur les défis que nous pouvons parler. Mais comme nous ne savons pas regarder pendant des longues heures, nous devons quand même avancer par rapport à notre sujet. Apôtre, nous voulons maintenant chuter et si tu peux nous amener maintenant les pistes de solutions. Nous avons compris qu'est-ce qu'est un homme, nous avons compris les défis que nous avons, les différents points, et chacun d'entre nous, moi-même personnellement, je me retrouve dans certains points, un autre homme aussi se retrouve, tout le monde se retrouve. Maintenant, quelles sont les pistes de solutions qu'en finissant, quand on va sortir de ce programme, on s'est dit, bon, voilà, j'ai les outils qu'il faut pour pouvoir relever les défis en tant qu'homme. Oui, je crois que ce qui est important, premièrement, si l'homme doit relever ses défis, il doit connaître son Créateur. La connaissance du Créateur est clé. Avoir une relation personnelle avec son Créateur. Je crois que ça peut aider l'homme à pouvoir vaincre la crise d'identité. La relation personnelle avec son Créateur. Vous savez, on dit ceci, pour que Dieu crée les plantes, Dieu a parlé à la terre. Pour créer les poissons, Dieu a parlé aux eaux. Le poisson ne peut vivre sans les eaux, les plantes ne peuvent vivre sans la terre. Pour que Dieu crée l'homme, il s'est adressé à lui-même. Faisons l'homme à notre image. Eh bien, c'est pour dire que l'homme ne peut vivre sans Dieu. Donc, en dehors de cette connexion, l'homme est perdu. Donc, pour que l'homme se retrouve son identité, il doit retourner dans sa relation avec son Créateur par Jésus-Christ seul. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, ça, c'est le point capital. En fait, Dieu doit revenir dans sa relation. Eh bien, cette relation, l'homme doit en faire la priorité des priorités. Tu vois, si cette relation n'est pas prioritaire, tout est détruit. Quand on a raté dans une course, on a raté les premiers pas, on a fait un faux pas dans une course de vitesse, eh bien, le reste est perdu. Vous comprenez? Quand les racines sont mauvaises, eh bien, on n'a plus rien de bon à attendre d'un arbre. Et ça, c'est un point très important. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et aussi pour un homme qui veut vraiment vaincre ces choses, je prendrai
les solutions comme cela, je crois qu'il est bon que l'homme puisse s'investir à développer les autres. Notre bonheur, quelquefois, nous le retrouvons en cherchant le bonheur des autres. Donc, quand nous nous investissons dans la vie des autres pour les rendre heureux, c'est ainsi que nous récoltons notre vrai bonheur. Donc, les manguiers existent pour que les autres se nourrissent de ces mangues. Aucun manguier n'a mangé ses propres mangues. Je crois que nous existons pour les autres. Un homme qui veut retrouver sa position, sa place selon Dieu, il doit savoir qu'il vit pour être en bénédiction aux autres. Amen. Et ne pas rechercher sa satisfaction. Eh bien, cette démarche égoïste les déforme, les détruit. Et par conséquent, l'amène à détruire les autres. Donc, moi, à force de placer l'accent sur le moi, on moisit et on provoque la moisissure dans son entourage. Alors, je crois que c'est une autre clé à développer. Paul dit ceci, il dit, c'est que Timothée, mon fils de Timothée 2.2, c'est que tu as appris de moi en présence de beaucoup de témoins, tu as appris de moi, Timothée, confie-les à des hommes fidèles qui, à leur tour, le passeront aux autres. Donc, il y a une chaîne. Donc, l'homme doit apprendre à partager ce qu'il a, hein, à développer les autres, à aider les autres à grandir. C'est comme ça que lui-même va grandir. Alors aussi, je dirais pour l'homme, il est important de pouvoir se bâtir des bonnes relations. Des relations très, très bonnes. Donc, il est très important. Très important. Une joie, quand on a des bonnes relations, où on peut partager et ses joies, et ses frustrations, et ses douleurs. Donc, un ami, ce n'est pas quelqu'un à qui on dit toujours des bonnes choses. Un ami, c'est quelqu'un à qui on peut se rendre pour dire, tu sais quoi, j'ai mal fait. Tu sais quoi, hein, j'ai commis une bêtise. Et on sait que l'ami aime en tout temps. La Bible dit, et dans le malheur, il se montre pour frère. Alors, c'est très important. Il faut se bâtir des bonnes relations, hein, des bonnes relations. Et ces bonnes relations vont aider. Donc, alors, si on ne sait pas avoir des relations d'égal à égal, on doit trouver des bons coachs de la vie, des bons mentors, en tout cas, auxquels on est connecté, qui peuvent nous encadrer. Ronaldo, aussi bon qu'il soit, a besoin d'un coach. Messi, si bon qu'il soit, a besoin d'un coach. Alors, même nous, si nous voulons aller plus loin dans ce que nous faisons, on a besoin d'avoir des gens qui ont plus d'expérience que nous et qui nous aiment et qui peuvent nous coacher. Eh bien, je dirais aussi qu'il faut s'impliquer aux activités. Il faut s'impliquer aux activités de l'Église. Hein, et ça aide beaucoup. Donc, être actif dans son Église. Hein, ça aide, ça épanouit, ça t'aide à t'épanouir et ça aide à épanouir les autres. Non seulement l'Église, s'impliquer aux activités de la communauté dans laquelle on vit. Si on est dans une communauté, on doit penser, hein, et quelles sont les activités de la communauté? Je crois que nous, étant le sel de la terre, nous avons un rôle à jouer. Le sel ne peut pas être sel à lui seul dans son coin. La valeur du sel lorsqu'il est en contact avec la nourriture. Hein? Alors là, notre valeur, c'est quand nous entrons en contact avec notre communauté. C'est là où nous démontrons notre importance. Et le sel ne peut pas influencer aussi longtemps qu'il ne pénètre pas en ce qu'il doit influencer. Alors je crois que nous avons cette responsabilité de pénétrer le milieu que nous voulons influencer en tant que sel de la terre. Eh bien, et voilà en quelques mots ce que je pourrais dire. Je pourrais également, quoi ça, beaucoup de choses à dire. Et il y a une discipline personnelle qu'on doit également cultiver. Je m'arrête là en tout cas, je préfère m'arrêter là pour ne pas être Mon apôtre, en tout cas, les gens sont en train d'écrire, ils réclament que tu puisses revenir encore. Normalement, d'habitude, on le fait, chers téléspectateurs, tout un week-end, c'est-à-dire que c'est le samedi et le dimanche. Mais exceptionnellement, aujourd'hui, cette fois-ci, on a fait seulement un seul jour. Pourquoi? Parce que l'apôtre Gabriel est installé au Canada. Donc, il y a une différence de fuseau horaire parce que le programme se passe à 18 h. Actuellement, c'est 12 h chez eux. Et il s'est fait que le dimanche, à 12 h, il est en plein service à l'église parce qu'il y a une branche qui a été implantée à Montréal. Et donc, il est vraiment en train et à Ottawa. À Ottawa, excusez-moi. À Ottawa. À Montréal et à Ottawa. Voilà, il y a deux extensions de l'église, qui est une à Montréal, une à Ottawa. Et donc, vraiment, pour l'instant, vu le travail qu'il y a à Ottawa et à Montréal, la présence de l'apôtre est nécessaire. Mais, comme vous le réclamez, je verrai comment
parler avec l'apôtre pour que nous puissions avoir une autre émission, peut-être le mois suivant ou dans les mois qui suivent. Je verrai avec lui en privé son calendrier pour voir apôtre dans son calendrier quelle est la prochaine date où on pourra encore l'avoir de nouveau dans notre émission et pouvoir profiter de la grâce de Dieu que Dieu a mis en lui. Alors, apôtre, pour donner le dernier mot de la fin, je ne sais pas si tu vas donner, parce que souvent, on voit dans la Bible, David, quand Salomon devait prendre la royauté, il dit, sois un homme. Et des fois aussi, quand tu te maries, ton papa te dit, bon, mon fils, ça va mon bal. Des fois, même quand tu perds ta maman ou ton père qui vient de décéder, les gens de la famille te disent, bon, tu es maintenant l'aîné, sois un homme. Et donc, partout, il y a cette phrase qui revient toujours. On nous dit toujours, sois un homme. Alors, je ne sais pas quelle est la phrase que tu vas nous adresser aujourd'hui. Est-ce que tu vas nous dire, sois un homme? Quel est le mot que tu voudrais nous adresser à nous, les hommes? Mais je voudrais aussi que tu penses aussi aux femmes, parce qu'il y a des femmes qui nous suivent. Quel est le mot que tu puisses aussi leur adresser pour qu'elles comprennent que nous sommes des hommes et que nous avons nos défis et qu'elles comprennent nos défis et qu'elles nous accompagnent aussi à nous aider à relever nos défis. Voilà pour le dernier mot de la fin, apôtre. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Je crois que Amen. mon invitation à tous les hommes de s'appliquer à connaître la vérité. Cette vérité se trouve dans la parole de Dieu, ce qui est primordial. Et j'invite tous les hommes à lire la Bible. Les hommes ne lisent pas la Bible, ils savent lire la Bible. En tout cas, si la sagesse de Dieu se trouve incluse dans sa parole. Amen. La parole de Dieu et la personne de Dieu sont une seule entité. On ne peut pas dissocier Dieu de sa parole. Alors, j'invite les hommes, si les hommes veulent retrouver leur place, la place que Dieu leur a donnée dans la société, dans le foyer, vis-à-vis de leurs enfants, vis-à-vis de leurs amis, de leurs frères, tout cela se trouve inscrit dans la parole de Dieu. Je vous invite à retrouver la sagesse du Créateur dans sa parole. Ça, c'est un. Pour les hommes, c'est une invitation. Et mon peuple périt faute de connaissances. Il est dit, le manque de science n'est bon pour personne. Là, et la deuxième chose, je dirais aux femmes, aux femmes, je crois que je vous invite en tant que femme, sœur, grande sœur, petite sœur, tante, cousine, nièce, madame, je ne sais pas qui vous êtes, maman, et bien fille, et bien de pouvoir savoir que ce qu'un homme aura sémé, il moissonnera. Si vous sémez la condamnation, vous moissonnerez la condamnation. Si vous sémez la compassion, vous allez moissonner la compassion. Amen. Si vous sémez la miséricorde, vous allez moissonner la miséricorde. Alors je vous prie à être chrétien, à s'aimer, en tout cas la compassion. Quand vous trouvez un homme ne pas être à la hauteur de ses responsabilités, vous ferez mieux de pouvoir assister. La femme a été créée comme solution à un problème. Donc quand Dieu a constaté le problème de l'homme, il a dit, la solution de son problème s'appelle la femme. Et si la femme ne reconnaît pas qu'elle est une solution au problème de l'homme, alors elle deviendra encore un problème supplémentaire au problème que l'homme a. Donc, je vais inviter les femmes à récupérer leur position de solution. Une femme, là où elle est, elle apporte la solution auprès des hommes. Grand frère, mari, pasteur, la femme apporte la solution. Eh bien, femmes, soyez des solutions. Assistez, aidez. Amen. Amen, amen. Wow. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, chers amis, nous voulons profiter aussi d'avoir la prière. Nous voulons prendre un petit moment pour prier. Et je vais pouvoir inviter l'apôtre à prier pour nous, à libérer des paroles de bénédiction sur la vie de tous les hommes qui nous suivent, que tu sois adolescent, adulte, vieux, célibataire, marié, fiancé, divorcé ou veuve, mais tu es un homme, comme je vois sur les commentaires, on écrit grand homme avec un grand H, homme, homme, homme. Nous voulons vraiment prier avec l'apôtre Gabriel Veil et pendant qu'il va prier, accepte sa prière en disant des Amen, mets des commentaires pour sceller la parole que l'homme de Dieu est en train de proclamer
sur nos vies. Apôtre, nous vous donnons l'honneur de pouvoir nous bénir encore par votre prière à cet instant. Je terminé encore en disant un homme, homme, homme. Un homme, homme, homme. Parce qu'il y a des hommes qui ont perdu leur H. Comprenez? À suivre. Nous allons prier, s'il vous plaît. Nous prions. Nous prions, Père, au nom de Jésus, nous nous approchons de toi pour te dire merci pour cette occasion que tu nous as donnée de pouvoir faire passer aux frères, aux sœurs, Seigneur mon Dieu, cette petite connaissance que tu nous as donnée. Et nous croyons que cette parole est une sémence qui restera gravée, serrée, impartie, Seigneur, dans leur cœur. Nous croyons que tu ne permettras pas que l'ennemi puisse voler cette graine. Nous prions pour que ce soit comme une graine qui est tombée dans une terre fertile. Au nom de Jésus, je prie que, mon Dieu, pour celui qui est faible et que par ce que tu as dit au travers de ma bouche, au son de ma voix, qu'il retrouve la force. Amen. Que celui, Seigneur mon Dieu, qui était fatigué, qu'il retrouve, Seigneur mon Dieu, l'énergie. Donne à cet homme, Seigneur mon Dieu, la capacité d'avoir ses genoux ployés. Au nom de Jésus, donne à cet homme la force d'avoir sa Bible ouverte. Donne à cet homme la compréhension de sa parole. Que cet homme qui a été dominé par les puissances impures, qu'il est croupissé, Seigneur mon Dieu, dans la défaite, sans être capable de pouvoir vaincre ses défis. Au nom de Jésus, je prie pour la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, qu'il en sorte. Au nom de Jésus, qu'il entre dans une nouvelle phase. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que ta bonne main reste posée sur lui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, le vouloir et le faire. À celui, Seigneur, mon Dieu, qui a entendu cette parole et qui s'applique à faire ce qui est juste droit, selon la compréhension qu'il a reçue. Que ta bonne main puisse bénir tout un chacun. Non seulement les hommes qui nous ont entendus, même les femmes qui nous ont suivis. Bénis-le dans leur responsabilité. Au nom de Jésus, bénis, Seigneur, mon Dieu, cette plateforme. Seigneur, devant mieux qu'un. Bénis ma Pambouli, bénis Bobette. Bénis-le, Seigneur, qu'il prospère à tous égards. Au nom de Jésus. Et bénis l'équipe qui travaille avec eux. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Nous disons merci à Dieu, que Dieu reçoive toute la gloire pour ce programme fantastique. Sa présence a été là, le Saint-Esprit a agi et nous avons reçu un flot de révélations sur l'homme et ses défis. Je exprime encore toute ma reconnaissance, mon papa, mon aîné, mon kouloutou, mon yaya, mon vieux pire d'anga, vieux d'anga, apôtre Gabriel Veil, que vraiment Dieu te bénisse. Je te connaissais de loin en écoutant tes cassettes audio dans les années 90, les années 90. Mais je ne pouvais pas penser que quand j'étais encore un bébé dans la foi, j'écoutais les cassettes de Héros ou Zéro dans la foi. Tu as assez demeuré sur cette montagne. Quand Dieu t'ouvre les yeux, qu'un jour, quelques années plus tard, j'allais me retrouver sous cette plateforme en train d'œuvrer avec cet homme qui a bâti ma foi. Vraiment, apôtre Gabriel Veil, avec tout le respect que je te dois, vraiment que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci à mon nom. Merci au nom de tout le ministère de Vaméka d'avoir accepté d'accorder ce temps pour être avec nous. Et merci aussi beaucoup à maman, notre maman, la prophétesse Lydie Veil, parce que derrière un homme fort se cache une femme forte. J'ai vu comment, pendant que toi tu es en train de parler, comment derrière elle mobilise les choses, les commentaires, les partages, les invitations. Ah, je voudrais dire, maman apparaît même sous l'écran pour donner même une parole prophétique. Mais bon, nous savons que Dieu nous fera grâce d'avoir aussi bientôt maman avec nous pour d'autres programmes que nous pourrons faire en couple, avoir carrément le couple Veil. Et je crois qu'elle va vous bénir énormément. Amen, moi, je la amen. respecte beaucoup, non pas parce qu'elle est mon épouse, mais parce qu'elle est servante de Dieu. Cette femme, j'ai beaucoup de respect pour elle. Amen. Maman lit des études. Hey. Maman lit des hey. C'est une mine. C'est une mine de trésors. Amen, 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 amen. Alors, chers amis, à la fin de ce programme, comme nous le finissons, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Donc, partagez au maximum. On est fatigué de tout le temps à recevoir des partages de
oh, polémique ceci, on a tapé ceci, on a fait ceci, sextop ou bien ceci. Maintenant, partageons aussi des bonnes choses. Jésus-Christ revient bientôt. Il est temps que nous puissions partager de bonnes choses. Donc, quand cette vidéo se finit, Yes. partagez-le au maximum dans les différentes plateformes. Cette vidéo aussi sera aussi mise sur le compte YouTube de Devant Mieux qu'un TV. Vous pouvez aussi la retrouver sur notre compte YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner sur notre compte YouTube et abonnez aussi vous à notre page Facebook Devant Mieux qu'un afin de recevoir toujours des notifications lorsque nous allons faire des programmes ensemble. Nous disons merci à vous tous, à tous ceux qui ont été là. Je ne sais pas citer tous les noms parce que vous êtes tellement nombreux. Mais merci à vous tous d'avoir accepté d'être là, d'avoir disposé votre temps. Et par la grâce de Dieu, le mois prochain, nous allons encore avoir une autre émission pour Dialogue entre hommes. Et je vous le promets, je vais m'entretenir avec l'apôtre Gabriel Veil pour que nous puissions organiser une autre prochaine émission avec lui pour le Dialogue des hommes, pour que nous soyons bénis. En tout cas, merci encore à vous tous. Merci encore beaucoup, apôtre. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous vous aimons tous dans le nom de Jésus. À très, très bientôt. Bye bye. Passez une excellente soirée et un bon week-end chez vous. Shalom à toute la communauté à Johannesburg, à Ottawa, à Montréal, tous les bien-aimés héritiers, senteurs de promesses. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye.